Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Nous allons parler des comment s'expatrier au Canada. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez sûrement le projet d'aller vivre au Canada. Alors je vous conseille avant toute chose de regarder attentivement la vidéo afin d'en tirer les informations importantes qui te permettra par la suite de entreprendre tes démarches pour que tu puisses sans plus tarder rentrer sur les territoires canadiens et que tu puisses vraiment atteindre l'objectif que tu t'es fixé, qui te pousse d'ailleurs à aller vivre dans ce pays. Mais avant de rentrer dans le détail de la vidéo, je te conseille de t'abonner en activant la cloche de notification que tu es en train de voir juste en bas. Active juste la cloche pour que tu sois tout de suite alerté sur les prochaines vidéos qui seront publiées, que ce soit pour l'entrepreneuriat, pour l'immobilier ou encore l'expatriation. Tu auras tout ce qu'il te faut comme information une fois que tu auras activé la cloche de notification, ce que je t'invite à faire d'ailleurs tout de suite. Et bien sûr, si tu as besoin d'un accompagnement éventuellement pour ces personnes qui ont besoin de quelqu'un qui puisse les accompagner, notamment dans les démarches administratives, pour qu'ils puissent s'expatrier au Canada, peu importe en tout cas la raison pour laquelle vous allez entrer sur ces territoires, je serai là pour vous aider et éventuellement vous mettre en relation, encore une fois, avec des personnes experts en la matière qui vont vous aider à vraiment à réaliser vos rêves de vivre au Canada. Donc mon mail est dans la description de la vidéo pour tout contact et nous allons maintenant, je vais commencer avant toute chose par te communiquer un petit sommaire. La première étape, si tu veux aller vivre au Canada, c'est de vérifier que vous disposez des ressources financières requises pour s'expatrier dans ce pays. La deuxième étape, ça sera de réunir les documents nécessaires pour séjourner au Canada dans la mesure où vous allez y rester pour une durée inférieure à 6 mois. Et la troisième étape, c'est obtenir une autorisation de séjour permettant de vous expatrier au Canada. Là, je fais allusion pour une longue durée, donc on parle de 1, de 2, de 3, de 4 ans, de 10 ans, donc ça dépend de ce que vous avez en tête comme idée. Et la quatrième étape, c'est de vérifier que vous pouvez candidater à l'un des programmes qui sont bien entendu accessibles aux jeunes. Et la cinquième étape, c'est de postuler à l'un des programmes EIC. Alors là, dans cette partie de la vidéo, nous allons rentrer maintenant dans les détails de tout ce point que je viens de t'énumérer. Et le premier, je reviens là-dessus, donc c'est de vérifier que vous disposez de ressources financières requises pour s'expatrier au Canada. Pour vous rendre au Canada, vous devez justifier des ressources suffisantes pour vivre sur place et subvenir à vos besoins, soit une base minimale d'environ 700 $ par mois, ce qui fait 1000 $ américains. Selon votre situation, produisez une attestation de votre banque, ça c'est le premier document. Le deuxième, c'est vos relevés bancaires de 4 derniers mois. Et le troisième, c'est la preuve d'un prêt étudiant ou d'une bourse d'études, enfin bref, ou de toute autre pièce justificative qui va prouver la raison pour laquelle vous voulez aller vivre au Canada. Ce qu'il faut noter à ce niveau, c'est que dans les cadres d'une étude, ça sera bien entendu une attestation d'inscription, tout ce qui peut justifier votre inscription. Si c'est pour investir dans l'immobilier, déjà il faudra qu'il y ait un document, par exemple un acte d'achat, ou si c'est pas un acte d'achat, au moins quelque chose d'une personne qui va vous recevoir, qui prouve que vous allez investir dans l'immobilier ou encore créer une entreprise. Alors, un autre point à aborder, la deuxième étape, c'est de réunir les documents nécessaires pour séjourner au Canada pour une durée de moins de 6 mois. Les Français notamment n'ont pas besoin de visa pour se rendre au Canada si leur séjour est inférieur à 6 mois. Ils doivent réunir un certain nombre de documents qui leur seront demandés à leur point d'entrée au Canada par l'agent de service frontalier, je signale. Réunissez les documents obligatoires pour tout séjour de moins de 6 mois. Ça c'est aussi un point à approfondir dans cette vidéo toujours. Dans le cas où vous décidez de vous expatrier pour une durée inférieure à 6 mois au Canada, vous devez être en possession de documents et justificatifs suivants. J'espère que vous allez le noter si ce n'est pas pour une longue durée que vous allez au Canada. Le premier, c'est un passeport dont la validité dépasse au moins un jour, votre date de retour. Et le deuxième, c'est une autorisation de voyage électronique qui est à demander en ligne sur Internet.
Le troisième document, c'est un motif de séjour, notamment tourisme, voyage d'affaires, études ou visite à des proches. Le quatrième, c'est des fonds suffisants pour subvenir à vos besoins pendant le séjour. Le gouvernement canadien veut être sûr qu'une fois au Canada, vous n'allez pas faire du n'importe quoi. Il faudrait que vous ayez suffisamment d'argent pour séjourner. Et enfin, il faudra avoir un billet aller-retour, puisqu'on parle quand même d'une période relativement courte. Donc on parle de 6 mois, donc il faudra avoir forcément un billet aller-retour à présenter. Alors, réunissez les documents pour étudier par exemple. Là, je reviens si vous voulez vous expatrier pour les études, bien que sur cette chaîne, on parle plus investissement. Donc, ceux qui vont regarder la vidéo pour la plupart du temps, ce sera des investisseurs, des entrepreneurs ou encore de personnes qui veulent investir comme tu l'as compris. Si vous partez pour étudier pour un semestre, vous n'avez pas besoin de visa d'études pour le Canada. Après avoir choisi votre programme d'études, faites parvenir à votre établissement scolaire, d'accueil, université ou autre établissement d'enseignement une demande d'admission dûment remplie en adressant toutes les pièces justificatives exigées et le paiement de frais s'il y a lieu. Après examen de votre dossier scolaire, vous recevrez de l'établissement une lettre d'admission tout simplement. Lors de votre entrée au Canada, présentez au service de l'immigration canadien les éléments suivants. Pour les étudiants, je précise, la lettre d'admission de votre établissement d'accueil au Canada, la preuve que vous avez assez d'argent pour payer vos frais scolaires de subsistance et de transport, et enfin un extrait de casier judiciaire qui doit être vierge. Alors, prolongez votre séjour au Canada. Si vous souhaitez étudier ou travailler plus longtemps au Québec, dans la ville de Québec, vous pouvez présenter une demande de prolongation de votre séjour auprès de la Citoyenneté et Immigration Canada, donc cette entité, au moins 30 jours avant l'expiration de votre statut de visiteur. Effectuez votre demande en ligne ou sur papier, donc les deux sont acceptés. Vous devrez régler des frais d'environ 100 $ canadiens, ce qui équivaut à peu près à 70 €. Le délai de traitement de la demande est variable. Pendant l'instruction, vous disposerez d'un statut implicite de résident temporaire. Le troisième point, c'est obtenir une autorisation de séjour permettant de vous expatrier au Canada au-delà de 6 mois. Si vous voulez vivre au Canada pour une durée relativement longue, donc on parle de 6 mois, de 1 an, de 2 ans ou plus, pour une expatriation de plus de 6 mois, vous devez obtenir avant de partir une autorisation des autorités canadiennes vous permettant d'étudier ou de travailler dans le pays. Adressez-vous au site officiel. Les demandes de visa de résident temporaire, de permis d'études ou des permis de travail ne peuvent pas être soumises en personne ou par la poste. Veuillez consulter également le site de Citoyenneté et Immigration Canada pour connaître la démarche à suivre, la démarche exacte, ou vous pouvez passer par moi. Encore une fois, je rappelle, le mail est dans la description de la vidéo. Une fois les documents demandés réunis, déposez votre demande de permis en ligne sur les sites du centre de réception des demandes de visa canadien de votre pays, en France, en Belgique ou partout ailleurs. Si vous partez étudier plus de 6 mois, pour étudier plus de 6 mois au Canada, demandez un permis d'études avant de venir dans ce pays. C'est très important. Faites votre demande de permis au bureau canadien de visa de votre pays. Si vous partez, là nous allons maintenant un petit peu revenir pour les personnes qui veulent aller travailler ou investir. Si vous voulez aller au Canada pour travailler pour plus de 6 mois, sachez que il vous sera important de demander une autorisation, notamment un permis de travail temporaire, un visa de résident temporaire également, un visa pour démarrage d'entreprise. Là, c'est pour ceux qui veulent créer une entreprise ou pour travailler dans une autre entreprise pour une durée équivalent à 6 mois. Adressez-vous au service des visas de l'ambassade du Canada à Paris, ou dans le pays où vous habitez, en Afrique, enfin bref, partout en Europe, pour connaître le permis ou le permis à demander selon votre situation ou le site du gouvernement du Canada. Si je fais référence à Paris, c'est parce que c'est là que je fais la vidéo, donc forcément, je fais cette vidéo en fonction des documents qui doivent être présentés pour quelqu'un
qui veut aller au Canada mais qui se trouve à Paris. Sans oublier qu'il y aura énormément de gens qui vont suivre la vidéo et ils seront un petit peu de partout en Europe, un petit peu partout en Afrique, voire même en Asie. Donc forcément, il va falloir que vous puissiez vous adapter en fonction de ce que vous aurez acquis comme information dans le pays où vous habitez. Le coût d'un permis de travail varie selon les cas, ça il faut que tu le retiennes. Il est d'environ 155 € que tu dois convertir à ta monnaie locale. Le quatrième point, vérifiez que vous pouvez candidater à l'un des programmes accessibles aux jeunes. Le Canada et la France et quelques autres pays aussi ont signé un accord relatif aux échanges de jeunes, donc Expérience Internationale Canada, qui permet notamment aux Français âgés de 18 à 35 ans de partir au Canada. Ce séjour peut être organisé pour obtenir une expérience professionnelle, pour effectuer également un stage pratique dans le cadre de vos études ou pour travailler dans le cadre d'un voyage de découverte. Pour en savoir plus, vous pouvez postuler au titre du programme EIC. Répondez à un questionnaire, ça peut se faire sur internet. Vous devez être de nationalité française pour participer à ce programme qui s'appelle le EIC, avoir un passeport valide pour une durée de votre séjour au Canada, être âgé de 18 à 35 ans comme je l'ai dit, au moment de la demande, avoir l'équivalent de 2500 dollars canadiens à l'arrivée pour subvenir bien entendu à vos dépenses quotidiennes et être en mesure de prendre une assurance de santé pour la durée de votre séjour. Et avoir aussi un billet aller-retour, c'est très important, ou les ressources financières suffisantes pour acheter un billet de départ à la fin de votre séjour autorisé au Canada. Ne pas être accompagné de personnes à charge. Et enfin, payer le frais de traitement. La dernière étape à laquelle il va falloir que tu passes, en tout cas, une fois que pendant tout ce qui est démarche administrative, pour que tu puisses t'expatrier au Canada, je cite le fait de postuler à l'un des programmes de EIC. Vous pouvez postuler à l'un de 3 programmes accessibles aux jeunes en ligne et soumettre à cet effet votre profil dès lors que vous avez répondu au questionnaire de l'étape précédente et que vous êtes admissible à ce programme. Vous recevrez ensuite une invitation à présenter une demande en ligne. Donc suivez la procédure, formulaire à remplir, pièces à joindre et également, etc. Si votre demande est acceptée, une lettre d'introduction pour le point d'entrée P2E vous sera envoyée à cet effet via votre compte en ligne. Cette lettre devra être présentée lors de votre arrivée au Canada. Donc là, puisqu'on est arrivé vers la fin de la vidéo, je vais rapidement te citer les programmes qui sont mis en place. Donc le programme d'emploi de perfectionnement, c'est un programme qui s'adresse aux jeunes professionnels souhaitant acquérir une expérience professionnelle sous couvert d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée au Canada. On a ensuite le programme de stage d'études, comme tu l'as compris, comme son nom l'indique, c'est pour le stage. Le programme de vacances-travail, c'est aussi l'un des programmes que le Canada a mis en place pour que tu sois éligible, que tu aies un visa, que tu aies vraiment le visa assez rapide pour que tu puisses entrer sur le territoire canadien. Maintenant, c'est à ton tour de me dire dans la vidéo, dans le commentaire, dites-moi dans le commentaire, vous qui regardez la vidéo, si vous avez un point que vous avez voulu qu'il soit abordé dans cette vidéo qui parle de comment s'expatrier au Canada, mais qui n'a pas été abordé, ou en partie, je me ferai le plaisir de te faire une nouvelle vidéo et de répondre à toutes ces questions parce que nous ne pouvons tout de même pas aborder tout le point dans une vidéo d'une dizaine de minutes et rentrer vraiment dans le détail. C'est la raison pour laquelle je t'invite à me contacter. Mon mail est dans la description de la vidéo si tu as besoin d'un accompagnement, d'un document ou encore de tout support qui peut t'aider, en tout cas d'un programme qui peut t'aider à avoir plus d'informations précise sur une expatriation réussie au Canada. Et n'oublie pas, abonne-toi, active la cloche de notification que tu vois juste en bas pour ne plus rater les prochains contenus qui seront publiés par la suite sur l'expatriation, l'immobilier, l'entrepreneuriat et plein d'autres sujets. Quant à moi, je vous dis donc à la prochaine, restez connectés, suivez toujours, regardez les prochaines vidéos pour apprendre davantage sur plein de secteurs d'activité. Portez-vous bien, ciao ciao.